Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de comment reconnaître l'esprit de l'erreur et de la perdition. L'esprit qui anime la religion au jour d'aujourd'hui. Amen. Prouvons cela à la lumière de la parole de Dieu. Nous prenons d'abord 1 Jean chapitre 4, nous lisons du verset 1 au verset 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Christ est venu en chair, dans l'autre version c'est écrit, est devenu un homme, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ n'est pas venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant, est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist est maintenant dans le monde. Comment reconnaître cet esprit-là? C'est l'esprit de l'erreur. Nous allons voir ça. Le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Car, écoutez, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. C'est quoi l'esprit de l'erreur? L'esprit de l'erreur est un esprit qui anime les gens à fonctionner avec Dieu, non selon la pensée de Dieu, non selon la volonté de Dieu, non selon la parole de Dieu, mais selon leur propre pensée, selon leur propre voix, selon leur propre interprétation. C'est ça l'esprit de l'erreur. Et c'est ça le problème. Ésaïe 55, verset 8, le Seigneur avait dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Les pensées des hommes ne mènent qu'à la perdition éternelle, pendant que les pensées de Dieu mènent à la vie éternelle. Les pensées des hommes ne mènent qu'à l'erreur, à la perdition éternelle. Voilà pourquoi on dit même que l'erreur est humaine. Si elles sont sur les hommes, alors l'erreur est trop claire. Mais la pensée de Dieu, les voies de Dieu mènent au salut et à la vie éternelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, voilà pourquoi Romains 3, le verset 4 dit que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. La deuxième chose à noter également, c'est que, mes bien-aimés, on ne sert pas Dieu à notre façon, selon comment on pense, selon comment on imagine, selon comment on veut. Non! On sert Dieu à sa façon, selon sa volonté, selon sa parole. Vous qui êtes des patrons, vous ne pouvez pas employer une personne et que la personne vienne vous servir à sa façon. Non, la personne va devoir vous servir à votre façon. La personne va devoir suivre vos instructions. Si la personne tient à être récompensée, la personne va devoir se soumettre à vous et fonctionner selon votre recommandation. On ne sert pas le patron à notre façon. On sert le patron à sa façon, selon ses instructions, selon sa parole, selon sa volonté. Est-ce que c'est trop clair? C'est la même chose donc avec Dieu. Il n'est pas question que je pense, j'imagine. Non. On sert Dieu selon sa parole et non selon nos imaginations. Amen. Voici donc comment se manifeste l'esprit de l'erreur. Quand vous voyez Proverbe chapitre 14, verset 12, là-bas il est écrit: telle voix paraît droite en un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire que ce qui paraît être, les gens servent Dieu selon comme ils imaginent les choses. C'est comme ils... Non, ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés. On doit servir Dieu selon sa parole, selon sa volonté. Amen. Alors, regardez un peu comment se manifeste l'esprit de l'erreur. Je pense que... On pense que... Non. Quand il s'agit de Dieu, il n'est pas question que je pense que... On pense que... Non. C'est qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Et voici là où se trouve la pensée de Dieu. Les Saintes Écritures.
La pensée de Dieu est exprimée là, clairement. Donc, s'il faut fonctionner avec Dieu, il est hors de question d'aller sur la base de « moi, je pense que ». Non, c'est ce que Dieu... Qu'est-ce que Dieu lui pense? Parce que nos pensées ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Autre chose, il me paraît que, il se pourrait que, il est probable que, il est possible que, il me semblerait que, tout ça, ce sont des suppositions de la perdition des hommes. On ne sert pas Dieu sans les suppositions. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, aucun patron ne pouvait être servi sur la position. Non, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout. Selon nous, bon, on sous-entend que, moi je vois que, nous voyons que, on s'imagine que, j'imagine que, on se voit que, on voit que, on se dit que, on estime que, à notre avis, peut-être que, on peut conclure, non. Ça, ce sont les caractéristiques authentiques de l'esprit de l'erreur. Quand il s'agit de Dieu, ce ne sont pas des à peu près. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas des hypothèses. Vous comprenez? Ce n'est pas le TSC. Ce n'est pas des suppositions. Vous comprenez? Ce n'est pas des théories inventées par exemple. Ce n'est pas le jeu d'hasard. Que peut-être que. Bon, peut-être qu'on ne sait jamais. Peut-être que. Non. Avec Dieu, c'est ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'à peu près quand il s'agit de la foi. Voilà pourquoi la définition de la foi, Hébreux 11.1, c'est une ferme assurance. Il ne peut pas avoir de fermeté et d'assurance s'il n'y a pas de vérité. Il ne peut pas avoir de fermeté et d'assurance lorsqu'il y a des suppositions. Lorsqu'on sous-entend, on estime que non, ça ne sera plus de la foi, ça sera de l'espérance. Et beaucoup confondent l'espérance à la foi. L'espérance n'est pas la foi et la foi n'est pas l'espérance. Est-ce que c'est trop clair? 1 Corinthiens 13 le démontre qu'il y a bel et bien une différence entre la foi et l'espérance. Les deux ne sont pas pareils. Beaucoup sont dans l'espérance, pensant être dans la foi, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Mais bien aimé le Seigneur, l'esprit de l'erreur pousse les gens à fonctionner non selon les recommandations du Seigneur. Et voilà pourquoi les gens, en réalité, ne cherchent pas à savoir ce qui est écrit. Et ils se fondent sur la pensée humaine. Et comme la pensée humaine n'est pas stable, n'est pas fiable, c'est une pensée qui change. Bon, moi, je me dis que, moi, je pense que, nous, on voit que, j'estime que, il semblerait que, bon, pour moi, non, vous voulez servir de cette base-là. Qui peut aller servir son président sur la base de ses suppositions? Qui peut? Personne ne peut servir un président de la République, un roi ou un patron sur la base de ses propres suppositions. Non, vous allez là-bas, quand on vous recrute, vous faites exactement ce que le patron vous demande. Vous ne discutez pas. C'est comme il vous dit que vous allez marcher. Vous n'allez pas plaire au patron selon vos suppositions. Vous allez devoir le plaire à sa façon. Ou bien lui plaire à sa façon, si vous voulez. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Imaginez un peu votre enfant qui passe au temps et vous dire que bon, maman, papa, moi j'ai pensé que, moi je pense que, moi je vois que. Non. L'enfant va devoir suivre des instructions. Si tu as réussi. C'est comme ça. Alors pourquoi, quand il s'agit de Dieu, quand il faut servir Dieu, nous, on ne va plus sur la base de ce que Dieu a dit. D'ailleurs, on s'en fout même d'ailleurs. On lit un peu et puis on laisse. On se base sur nos suppositions. On se base sur ce que l'autre avait dit que bon. En fait, moi j'imagine qu'il est écrit, par exemple, je prends un exemple très facile pour vous faire comprendre que les gens pensent, les gens ne croient pas par les yeux. En fait, ils ne s'intéressent même pas. Alors que les Béréens, c'était des gens qui examinaient les Écritures. Je vais vous montrer un exemple. Est-ce que vous savez, vous avez certainement entendu parler des slogans ici, du genre « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je suppose que dans la Bible, c'est écrit comme ça. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est une invention humaine, c'est une supposition humaine. Les gens ne savent même pas ça. Vous avez vu comment les gens passent toute leur vie à croire que cela est biblique, alors que ce n'est écrit nulle part. Ils se supposent que c'est écrit, mais pourtant ce n'est pas écrit. Deuxième chose, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 3 personnes en Dieu. Oui, il y a 3 personnes en Dieu. Mais bien aimé, ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Ça n'existe pas. 3 personnes en Dieu. Le terme là n'existe pas. Cette phrase-là, 3 personnes en Dieu, n'existe pas. Mais pourtant, c'est écrit une personne. La Bible dit qu'il est l'empreinte de sa personne. C'est qu'une personne. Hébreux 1, le verset 3. En plus, on dit au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est à partir de là que les gens pensent que c'est 3 personnes. Non.
Parce que au nom là, dans Matthieu 28, le verset 19, le au nom là est au singulier, montrant que c'est un seul nom pour les trois. Les gens confondent les titres et la personne qui assume ces titres-là, qui assume ces rôles-là. Père, Fils, Saint-Esprit sont trois rôles, trois attributs différents, assumés par une seule personne. Voilà pourquoi on met au nom au singulier. Père, Fils, Saint-Esprit, ces trois rôles-là, ces trois fonctions-là, ces trois attributs-là sont attribués à une seule personne. Les gens ne savent même pas ça. Pourtant, c'est écrit. Vous voyez maintenant? Donc, voilà pourquoi même dans vos cartes nationales d'identité, on dit le nom du Père. Parce que le Père n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. C'est un titre. Voilà pourquoi on demande le nom du Père. Qui est celui qui a assumé le rôle de Père dans ta vie? Voilà pourquoi on dit nom du Père, 2 points. Tu mets le nom de la personne, montrant que c'est cette personne qui a assumé le rôle de Père dans ta vie. Parce que Père n'est pas un nom propre. Donc les gens ont menti le peuple en leur transmettant leurs interprétations, leurs logiques, leurs suppositions. Et le peuple aussi a aussi cru en ça, pensant que c'est écrit. Mais pourtant, ce n'est pas écrit. Je vous dis qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Ça n'existe pas. C'est une supposition humaine, c'est une invention humaine, c'est une innovation humaine. C'est ce que l'homme s'imagine. Pourtant, c'est écrit nulle part dans la Bible. Autre chose, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc, vous voyez que les gens ne suivent pas la parole de Dieu. Ils avalent seulement ce que les gens leur disent. Et ils ne veulent pas eux-mêmes examiner comme faisaient les Béréens. Vous connaissez les Béréens? Acte chapitre 10, le verset 11. Paul, le grand apôtre, Paul que vous connaissez tous, il s'était avancé le livre de la ville de Bérée. Les Bérés sont les habitants de Bérée. Les Béréens sont les habitants de Bérée. Et il leur a annoncé la parole de Dieu. Il leur a prêché la parole de Dieu. Et les Béréens ne se sont pas limités à écouter seulement. Non, ils sont allés eux-mêmes examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le point, c'est que la génération, ça ne veut rien examiner. La génération, ça ne veut rien vérifier. La génération, c'est seulement tout bêtement. Non, oui, on a dit, le papa a dit, le pasteur a dit, le révérend a dit, le prophète a dit. Oui. Est-ce que tu as vérifié si tout ce qu'on t'a dit là, c'est écrit? Donc vous pensez que parce que les gens sont titrés, ça veut dire qu'ils disent la vérité? Non! Vous devez vous-même lire les Saintes Écritures. C'est le testament de Dieu. Tout enfant se doit de lire le testament de son père. Qui ici peut permettre que le testament que son papa lui a laissé soit lu par une autre personne, interprété par une autre personne, et toi-même tu ne lis pas pour voir? Tu seras trompé. C'est la même chose. Parce que le testament que Dieu nous a laissé, et on se laisse tromper. Pourquoi? C'est aussi de notre faute. Parce qu'on est paresseux. On ne veut pas lire. On ne veut pas vérifier. On accepte les choses bêtement. Les gens ne savent même pas ça. Il y a tellement de trucs comme ça qu'on fait croire aux gens alors que ce n'est pas écrit. Ah oui. L'utilisation de l'encens pour chasser les démons, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Ah oui. Même l'encens que tu viens de donner le jour que c'était né, c'était l'or, l'encens, myrrhe, c'était pour que cela soit vendu afin de pouvoir prendre son enfant parce qu'il était né là, l'état, il n'y avait pas les moyens. Vous voyez? Les gens utilisent maintenant, ça dit que nous vivons dans un monde compliqué. Les chapelets, les choses comme ça n'existe pas. Même le carême n'existe pas dans la Bible, bien aimé. Il y a tellement de trucs comme ça qu'on fait croire aux gens alors que ça n'existe pas. Dans la Bible, Dieu interdit formellement de parler aux morts. C'est la Bible qui l'interdit. C'est interdit. Mais les gens ne croient. Pour vous dire que mes bien-aimés, arrêtez de suivre les pensées des hommes, la tradition des hommes, les suppositions des hommes. C'est que les hommes ont établi. Si c'est Dieu que vous suivez, suivez la parole de Dieu. Suivons la parole de Dieu qui est écrite là. Elle nous sert de repère. Hey! Dieu n'est pas fou. S'il est écrit dans Romains 3, verset 4, que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Donc si tu cherches la vérité, cherche Christ. Cherche la parole de Dieu. C'est là où il y a la vérité. Amen. Ah oui! C'est ça. Les gens ne savent même pas. Les neuvaines, les choses n'existent pas. Ça n'existe pas dans la Bible. On récite notre Père, quelque chose sur 25 fois. Toutes ces choses n'existent pas. Mais réveillons-nous, les bien-aimés. Soit vous suivez les suppositions, l'otiacé, les hypothèses, les imaginations des hommes pour plaire à Dieu, soit vous suivez la parole de Dieu pour plaire à Dieu. Vous savez ce que Dieu a dit? Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au royaume des cieux. Ce n'est pas parce qu'on invoque Dieu que ça veut dire qu'on va aller au ciel. Non. Jésus a dit, celui-là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père est exprimée dans les Saintes Écritures. C'est à prendre ou à laisser. Si on vous emploie dans une entreprise, au lieu de suivre les instructions du patron, vous partez faire ce que vous vous imaginez, ou bien ce qu'on vous fait croire que bon, faites comme ça, sans suivre les instructions claires du professeur, du patron, je vous assure, vous serez viré. Vous n'allez même pas faire, on va vous virer. Parce que quand on vous emploie quelque part, quand vous arrivez quelque part, vous vous soumettez aux instructions du patron et vous faites seulement ce qu'il vous a dit. Et si vous faites le contraire sur la base que moi je me suis dit, moi je m'imaginais que, moi je voyais que, on m'avait dit que, on m'a dit que, on m'a fait ceci, on vous serait viré. C'est la même chose avec Dieu. Si nous ne suivons pas ce qui est exactement écrit, pour suivre ce qu'on m'a, j'appelle ça la religion du Congo, ça. On m'a dit, on m'avait dit, j'avais entendu que, j'imagine, bon, moi je me suis dit, non, laissez ça. Suivez ce qui est écrit. Soit c'est la parole de Dieu, soit c'est la parole des hommes. Mais la parole des hommes ne sauve personne. C'est la parole de Dieu sauve. Est-ce que c'est trop clair? Dans la Bible, il y a des exemples de plusieurs personnes comme ça. Qu'au lieu de suivre la parole de Dieu, ils ont suivi leurs propres pensées. Ils ont suivi ce que les hommes disaient. Ils ont suivi les hommes, au lieu de suivre Dieu. Et ils ont été rejetés. Par exemple, le roi Saül. Lisez en Samuel chapitre 15. Vous allez voir que Dieu donne les instructions à Samuel. Samuel, j'y arrive, le roi Saül. Le roi Saül n'a pas suivi ce que Dieu a demandé. Il a rejeté la parole de Dieu pour suivre ce que les gens lui disaient. Et ce que lui-même disait à lui-même. Et Dieu l'a rejeté. Montrant ici que si nous pensons plaire à Dieu, nous pensons faire ce qui est agréable à Dieu, sur la base de ce que toi tu te dis, sur la base de ce qu'on te dit, sans suivre ce qui est écrit, mais bien aimé, c'est le rejet total. C'est l'esprit de l'erreur, c'est la perdition. C'est la perdition. C'est la perdition. Ah, mes amis me disent souvent, j'ai un ami, nos amis nous disent, non, ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes masses. En Corinthiens 15, 33. Ce n'est pas l'homme qui te donnera la vie éternelle, c'est Dieu. Autant mieux suivre Dieu. Et autant mieux suivre le Seigneur, pas celui qui est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Amen. Ah, sortons de tout ce qui est, je pense qu'on estime, qu'on a vu, qu'on établit, qu'on a dogmatisé, que... Non, laissez ça. Suivez la parole de Dieu. Parce qu'avant tout, après tout, aucune religion ne sauve. Il ne donne la vie éternelle à personne. Seul Jésus-Christ sauve et donne la vie éternelle à travers sa parole et à travers son esprit. Est-ce que c'est clair? La religion, les religieux et toutes ces personnes nous abandonneront tous devant la tombe qui sera là pour nous. Et ils vont continuer leur vie. Et beaucoup même, certains même se repentiront des erreurs qu'on nous a fait avaler et ils vont changer alors que nous, on sera perdus pour toujours. Faisons très attention. Dieu a interdit ouvertement et clairement dans Exode 20 la fabrication des images taillées où les gens vont se prosterner. C'est formellement interdit dans la Bible, mais les gens font le contraire sur la base qu'on pense qu'on voit qu'on a trouvé que. Ce n'est pas parce que le monde entier suit le mensonge que ça veut dire que le mensonge devient la vérité. Ce n'est pas parce que le mensonge a mis 1000 ans que ça veut dire que le mensonge devient la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Le mensonge reste le mensonge, les bien-aimés. Voilà pourquoi, à tous ceux qui suivent la masse, qui pensent que parce que c'est la majorité qui fait ça, ça veut dire qu'ils ont raison. Comme c'est tout le monde qui fait ça, ça veut dire qu'ils ont raison. Je vous prouve bibliquement que c'est un mensonge du diable. Écoutons ce que Jésus-Christ a dit de sa propre bouche. Matthieu chapitre 7, verset 21. Écoutez bien ce qu'il dit. On va prendre Matthieu chapitre 7. Prenons un peu le verset 13 et 14. Il dit, 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, espacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Le mot beaucoup, c'est au moins 90% qui entrent par là. Beaucoup. Donc, quand vous voyez beaucoup, il est clair que la perdition, c'est le signe de la perdition. Et au verset 14, s'il vous plaît, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui écris la Bible. Je vous montre ce que votre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même dit quand il était sur la terre. À moins que vous ne croyez pas en lui. Au verset 14. Il dit, mais étroite est la porte, resserrée. Il dit bien, étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il dit, il y en a peu qui trouvent.
le dis comme ça, montrant ici que le chemin qui mène au ciel, le chemin de la vie éternelle, ce n'est pas une affaire de quantité de personnes, ce n'est pas la quantité, c'est pas comme... Non, il dit que c'est peu. Peu. Pourquoi Jésus avait parlé de ça? Parce qu'il savait que il arriverait un temps où, en fait, que la perdition, en fait, c'est toujours la masse. Mais là, la vérité, les gens tournent le dos. Parce qu'ils veulent suivre leur propre désir. Voyez-vous. Là où il y a la vie éternelle, on prêche ce que Christ veut. Ce qu'il attend de nous. Et non ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Non. Ce n'est pas nous satisfaire. Ça satisfait le Créateur. Amen. Maintenant, beaucoup vont regarder cette vidéo aussi. Parce que j'ai dit ceci et que ça ne cadre pas avec les attentes, avec ce qu'ils veulent. Ils vont tourner, ils vont partir, celui-ci ne dit rien. Parce que ça ne cadre pas avec leurs intérêts. Montrant ici que l'homme est à la recherche de ses propres intérêts. L'homme n'est pas là pour chercher les intérêts de Dieu. L'homme est là pour sa propre satisfaction. Les gens sont pas là pour satisfaire celui qui les a envoyés sur la terre. C'est ça le problème. Maintenant, quand le patron dit que voici ce qu'il dit, voici ce qu'il veut, l'homme dit, ah, moi ça ne cadre pas avec mes objectifs. Non, au moins, et pas que là, on parlait mentir. Voilà pourquoi Jésus lui-même, l'apôtre Paul, quand il était sur la terre, n'est-ce pas, avant sa mort, il avait fait une déclaration forte et puissante. Bien-aimé, voici ce que l'apôtre Paul avait déclaré. 2 Timothée chapitre 4, nous lisons du verset 3. Et là, je lis la version Semeur. Il dit, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. La version lui seconde dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Les gens n'aiment plus supporter la vérité. Et il dit ici que, au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles, leur dire les choses qu'ils veulent entendre. Ils auront la version sur le second, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Dis-moi que je vais voyager. Dis-moi que je suis. Dis-moi que j'aurai les milliards. Dis-moi. Ouais, c'est ça que les gens veulent. Il faut qu'on dise ce qu'ils veulent entendre. Hey, c'est le signe de la perdition. Là où on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est là-bas que tout le monde parle. Là où on dit ce que Dieu veut, les gens disent que non, pour monter, c'est là que les gens n'aiment pas Dieu. Ils se servent de Dieu, mais ne servent pas Dieu. Nous sommes dans cette génération-là. Je reprends. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. C'est ça. Ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. C'est ça. Les gens inventent des choses pour plaire aux gens. Les gens suivent. Paul encore dit dans Galates chapitre 1, verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche encore à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Un véritable serviteur de Dieu qui marche dans la vérité, qui vit dans la vérité, qui dit la vérité, ne plaît pas aux hommes. Il plaît à Dieu. Amen. Voulez-vous le seul la vie éternelle? Suivez la vérité, la parole de Dieu. Ne suivez pas la foule, suivez la vérité. Amen. Ce n'est pas parce que la foule croit en quelque chose que ça veut dire que la chose est vraie. La chose est même très fausse, selon comme Jésus a déclaré. Que la vérité se trouve dans la minorité. La majorité n'a pas raison avec Dieu, c'est la minorité. L'esprit de l'erreur, donc, c'est l'esprit de la majorité. L'esprit de la vérité, c'est l'esprit de peu. Soit de ce peu-là, car les gens iront en enfer. Ils seront nombreux comme ça. Mais ceux qui iront partir seront peu. Que Dieu vous bénisse et qui vous garde. Ciao.